Un vendredi matin à Stockholm, il est l'heure de se lever. Anna est espagnole. Elle a 30 ans et une formation de dentiste. Elle est arrivée il y a 4 mois, non pas à cause de la crise qui accable son pays, mais parce qu'elle veut monter une entreprise dans la capitale suédoise. Elle et 5 autres personnes, 2 femmes et 3 hommes, partagent une chambre avec lit superposé. Pour l'instant, elle ne cherche pas à avoir un logement rien qu'à elle. Au début, j'étais sceptique. Mais depuis que je vis ici, ça me semble être la solution parfaite. Dans cette maison, tout le monde travaille. Ce n'est pas comme si on traînait toute la journée à boire et à fumer des joints. Ce n'est pas une colonie de vacances. Son lit lui coûte 450 € par mois. Même si ce genre de colocation ne laisse quasiment aucune place à la vie privée, Anna ne souhaite pas déménager, car elle apprécie son côté pratique. Pour se rendre au bureau, pas besoin de prendre le bus ou le métro. Ici, on vit et on travaille sous le même toit. Certains voient dans le co-living la mort du fragile équilibre travail-vie privée, mais pour Anna et ses 11 colocataires, c'est la solution. Je ne pourrais pas rêver mieux dans ma situation actuelle. J'essaie de monter une boîte sans aucune expérience des affaires. Et l'avantage, c'est qu'ici, quand je bloque sur quelque chose, je ne suis jamais seule. Je peux toujours me tourner vers les autres et réfléchir à une solution avec eux. Lisa a lancé le projet Co-Living il y a 3 ans. Après un séjour dans la Silicon Valley, la jeune entrepreneuse a rapporté dans ses bagages un peu de l'esprit pionnier de Californie. Elle aussi vit et travaille au 24, en plein cœur de la vieille ville. Le co-living est le mode de vie du futur. Je trouve ça génial d'évoluer dans un environnement où tout le monde partage les mêmes idées, d'être entouré de gens qui voient les choses en grand et veulent faire quelque chose de leur vie. C'est extrêmement stimulant. Tout ceci a été rendu possible par le premier colocataire de Lisa, un brillant investisseur. C'est lui qui a signé le bail de la maison qu'elle gère aujourd'hui comme une entreprise. Ça, c'est la cuisine. Lui, c'est Frédéric. Et lui, c'est Shea. On organise souvent des soirées co-cooking. Et ici, c'est à la fois la pièce à vivre et le bureau. Cette pièce répartie sur 5 étages, au centre de Stockholm, ça a son prix. Le loyer global est de 5 000 € par mois. Selon la chambre qu'il occupe, chaque colocataire paie entre 400 et 900 €. Lisa voit le co-living comme un remède à la pénurie de logements et surtout comme un concept parfaitement adapté à sa génération. Les jeunes veulent vivre dans les métropoles pour être mieux connectés avec le monde entier. Or, les villes ne peuvent pas évoluer assez vite pour accueillir tous ces nouveaux habitants, surtout si elles restent enlisées dans une manière traditionnelle d'appréhender la question du logement. La nouvelle génération, elle, cherche des solutions simples, souples et stimulantes. Göteborg, Hong Kong, Pékin, Daniel a vécu et travaillé aux 4 coins du monde. Il veut maintenant se lancer dans une carrière de conseiller en gestion d'entreprise en Europe. Le co-living de Stockholm répond précisément à ses besoins. Il peut y réseauter et guetter les opportunités 24 heures sur 24, confortablement installé sur le canapé. On a des bureaux, des imprimantes, tout ce dont on a besoin dans un espace de travail. Je trouve ça super et vraiment pratique. Parce que la dernière des choses qu'on a envie de faire quand on se lance dans un projet, c'est de débourser de l'argent pour louer un bureau. En fin de journée, le bureau se transforme en salon. Ce soir, les colocataires préparent une petite fête. Le fait qu'ils travaillaient dans cette pièce quelques instants plus tôt ne les perturbe aucunement. Au 24, travailler va de soi. On a sans cesse de nouveaux projets en tête. La vie privée passe au second plan. Mais cela n'a pas empêché les colocataires de tisser des liens entre eux. Je ne pense pas que ça détruise l'équilibre travail-vie privée. C'est juste un autre équilibre. 50 jeunes entrepreneurs pleins d'ambition ont déjà vécu dans cet espace de vie et de travail communautaire, certains jusqu'à 3 ans. Et Lisa envisage déjà la prochaine étape. Elle veut créer un réseau de co-living international. Et l'année prochaine, elle a l'intention de faire entièrement rénover le 24 avec l'aide d'un nouvel investisseur.